Bonjour. Alors j'avais envie de faire une petite capsule mais rapide par rapport à vos réactions et vos commentaires parce que je suis atterré de lire ce que je lis sur votre pouvoir d'achat et vos salaires en général. Je pensais pas qu'on en était là en France en fait en réalité. Je pensais que c'était quand même pas si grave que ça. Et puis je vois que vous êtes quand même très nombreux à m'écrire. Alors je sais pas à quelle proportion, hein, mais vous êtes quand même nombreux et c'est vraiment c'est presque choquant, j'ai envie de dire, à me dire que vous avez moins de 1 500 € de salaire de revenus. Il y en a même qui me disent qu'ils ont 750, d'autres qui ont 800. C'est vraiment. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est à peine 2 fois le SMIC marocain, quoi. C'est terrible. Parce que pour un pays, le coût de la vie qu'il y a en France, aujourd'hui, personne ne devrait gagner en dessous de 2 000 € par mois. Personne. En dessous de ça, c'est pas un salaire, c'est une aumône. Hein. C'est un salaire d'esclave. C'est une paye d'esclave. Hein. C'est vraiment. Tiens, voilà tes 30 $. Non, il faut quand même que vous vous rendiez compte que ça ne peut pas durer comme ça, qu'il faut que vous sortiez de cette situation. Alors, je sais que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas le choix parce qu'il y a des personnes qui sont. Parce que certaines personnes sont handicapées, d'autres sont malades, et que le gouvernement Macron ne fait pas grand-chose pour les handicapés à ce niveau-là. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il a retiré même encore, je crois, une partie de leurs revenus. Il y a une autre partie d'entre vous qui est retraitée, donc c'est vrai que c'est difficile à haut niveau de pouvoir changer cette condition. Mais quand même, je veux dire, pour les autres, sachez qu'il y a probablement une solution. Parce que si vous travaillez tous les jours, et que vous avez un travail, un boulot normal, et que vous êtes payé 1 350 € comme certaines personnes l'ont écrite, peut-être il faudrait songer à changer de boulot. Hein. C'est pas impossible, même à 40, 50 ans, de faire une formation et de faire autre chose. Hein. Et d'avoir un travail parallèle, surtout qu'en France, maintenant, vous êtes aux 35 heures, vous avez largement le temps de faire autre chose. Sachez que moi, j'ai quand même 4 activités différentes hein, qui me rapportent. Hein. Donc, alors, elles ne me rapportent pas beaucoup chacune, mais cumulées, ça rapporte plus que si j'avais une seule activité. Et surtout, quand j'étais en France, il n'était pas question que je manque de quoi que ce soit. Moi, alors là, c'est très capricornien, parce que vous m'avez demandé, mais comment t'as fait, toi donc, je vais être obligé de vous livrer un peu ma façon de voir. Après, évidemment, elle peut ne pas s'appliquer à tout le monde. C'est une façon de voir très capricornienne, très saturnienne, c'est-à-dire, je m'étais fixé un objectif et je ne l'ai pas lâché, en fait. Hein, il faut avoir un peu de volonté aussi. Hein. Mais en fait, bon, moi j'ai décidé très très jeune, je voulais être musicien et je voulais en faire ce métier parce que pour moi il était impossible dans ma tête, et depuis l'âge de 12-13 ans, de faire un boulot où je me lève le matin. C'était clair, net, précis, c'était programmé dans ma tronche depuis longtemps. Et quand je dis qu'on se programme, on se programme vraiment. Et aller à l'école tous les matins, me lever, être obligé d'éteindre le réveil pour arriver à ramper jusqu'à l'école tous les matins, ça a été pour moi quasiment, on va dire, 13-15 ans de torture. Et franchement, je n'avais pas du tout envie de revivre ça toute ma vie en tant qu'adulte. Et il y a des gens qui ne sont pas faits pour vivre le matin. Il y a des gens qui ont un biorhythme de nuit. Hein, j'en fais partie. Je crois on doit être 10% ou 15% de la population mondiale. Enfin, il y a des gens qui ont un biorhythme de nuit. Et moi, j'en fais partie. Et donc, j'ai beaucoup de mal le matin. J'ai toujours du mal. Même si j'ai bien dormi, le matin, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, c'est personnel. Mais il y a des gens qui sont pas faits pour se lever le matin. Par contre, il y a des gens qui sont faits pour se coucher tard. Bah oui, c'est l'un ou l'autre. Alors en général, ceux qui se lèvent tôt le matin ne comprennent pas ceux qui se couchent tard. Et ceux qui se couchent tard ne veulent surtout pas être comme ceux qui se lèvent le matin. Ceci dit, pour vous donner mon point de vue à 51 ans, c'est ceux qui se lèvent tôt qui ont raison. C'est beaucoup plus simple. Hein. Ceci dit aussi, on choisit pas son biorhythme. Et donc, pour moi, il était hors de question de me lever tous les matins pour aller à la banque, travailler dans une banque, c'est ce que ma mère voulait que je fasse. Alors, c'était vraiment pas question. Je pense que je me serais suicidé, ou je me serais tiré une balle dans la tête bien avant ma trentaine. Donc, oui.
Non, non, donc se donner les moyens de faire ce pourquoi nous sommes venus sur cette planète. J'avais dit que j'allais commencer à parler un peu d'éveil, donc cette vidéo va un peu toucher, effleurer un petit peu ce sujet-là quelque part, parce que je vais vous parler de, de comment vous mettre sur vos rails, c'est-à-dire comment suivre votre voie. Eh bien, la première des choses déjà, c'est de savoir ce pourquoi vous êtes venu sur cette planète déjà. En tout cas, ce que vous pensez, ce que vous, comment vous le percevez, pour quelle raison croyez-vous que vous êtes venu sur cette planète? Voilà, c'est ça. Et surtout, il faut une confirmation. Donc moi, relativement jeune, vers 15-16 ans, ce qui n'est pas super super jeune quand même, j'ai compris qu'il fallait que je fasse un boulot artistique, parce qu'il n'y a que dans cette voie qu'on fait ce qu'on veut. Comme dit Christine Angot, hein, c'est que c'est quand on a tout raté qu'on finit par être artiste. Connasse. Et donc, tiens, Christine Angot, juste petite parenthèse, j'ouvre, après je referme. J'ai appris tout à l'heure que George Soros, son vrai nom c'était George Schwartz. Et Christine Angot, son vrai nom c'est Christine Schwartz. Peut-être que ça explique son intouchabilité. Je referme la parenthèse. Donc, j'ai dit connasse, c'était pas méchant. C'est juste pour dire que faut vraiment pas avoir de capacité de réflexion pour dire des bêtises pareilles. Et donc, en fait, moi j'ai eu une confirmation, puisque j'ai été voir un astrologue brillant qu'on m'avait conseillé à Paris, qui s'appelait Monsieur Didier Bétourné. Je pense qu'aujourd'hui ce monsieur n'est plus, parce que c'était quand même il y a plus de 30 ans, 34 ans, donc je pense qu'il n'est plus aujourd'hui, parce qu'il avait déjà la cinquantaine bien tassée à l'époque. Il était brillant, c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup. Et en fait, qui sans me connaître, hein, juste avec ma date de naissance, mon heure de naissance et mon lieu de naissance, puisque souvent vous me demandez qu'est-ce qu'il faut pour un thème astral, bah ça, le lieu, la date et l'heure de naissance. Et bien, juste avec ces trois éléments, il m'a fait un portrait intime de moi qui m'a tellement mis sur le cul que, en fait, je suis sorti de chez lui avec une foi inébranlable en ce qu'il m'avait dit, à savoir que j'étais fait pour justement suivre une voie artistique, ça pouvait être l'écriture, le cinéma ou la musique, et que mon but était, alors voilà, c'est là où ça va peut-être vous interpeller, mon but était de révéler au public l'existence d'un royaume invisible. Quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire parce que c'est exactement ça. Et moi, mon but, c'est quand même d'arriver à réveiller les gens à la réalité que nous sommes sur cette planète ici-bas que de passage et que notre vraie vie est justement dans ce royaume invisible qui est ce qu'on appelle l'au-delà, hein, qui est une définition bien trop vague de ce que c'est en réalité. Et quand il m'a dit ça, je suis resté époustouflé. Et donc il m'a dit, faites n'importe quoi comme boulot, mais prenez des cours de musique, si vous voulez être musicien, inscrivez-vous à une école de théâtre ou de cinéma si vous voulez faire réalisateur, voilà, mais bougez-vous. Hein. Donc j'avais 17 ans et demi à l'époque, je peux vous garantir que je suis sorti de chez lui, j'ai dit à mes parents, je vais jusqu'au bac parce que je vous l'ai promis. Par contre, je ne vous ai pas promis que je l'aurais. Ça veut dire que j'ai fait mon année de terminale comme un assassin parce que j'ai emmerdé tout le monde autour de moi en classe. Il y en a 4 qui ont doublé à cause de moi. Et moi, bien sûr, pendant le bac, j'étais déjà à 800 km, donc je n'avais strictement rien à faire. Et j'étais déjà en train de prendre des cours de piano. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour m'acheter mes instruments de musique? J'ai fait de l'intérim. Je suis rentré dans une boîte à Paris qui s'appelait Pénélope, je ne sais pas si ça existe encore. Et une boîte dirigée que par des femmes, des lesbiennes. Mais il y en avait qui ne l'étaient pas dans le tas, et croyez-moi, c'est une expérience très mauvaise que je ne referai jamais. Travailler qu'avec des femmes et des femmes qui dirigent, c'est absolument affreux. Voilà. Je ne le souhaite à personne, c'est horrible. Il faut qu'il y ait un mec dans le poulailler, sinon ça ne marche pas. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que t'es macho? Non, c'est du vécu, ça. Hein. C'est les femmes elles-mêmes qui travaillaient dans cette boîte qui me le disaient. Elles me disaient, mais c'est monstrueux. Dès qu'il y en a une qui a le dos tourné, ah, t'as vu, elle s'est acheté ça, t'as vu, elle a mis tel maquillage. C'est abominable, les femmes. C'est horrible. Les mecs, on n'est pas comme ça. Hein. On n'est pas comme ça. Hein. Il n'y avait qu'un service qui marchait droit, c'était le service comptabilité, parce que c'était tenu par un comptable. Mais c'est vrai, hein, ce que je vous dis, tout ça, c'est du vécu. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, mais vous m'avez demandé de vous raconter un petit peu
mon parcours, si ça intéresse un peu certaines personnes. Et donc, dans cette boîte d'intérim, quand on fait de l'intérim, sachez-le, en tout cas à l'époque c'était comme ça, je ne sais pas si aujourd'hui ça a changé, mais il n'y a pas de restriction au niveau du nombre d'heures. À l'époque, on était aux 39 heures. On n'est pas tenu en tant qu'intérimaire de faire 39 heures. Vous pouvez travailler 7 jours sur 7. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé 7 jours sur 7. Alors j'ai été démonstrateur en aspirateur, j'ai été démonstrateur en alcool, en aspirateur, la vente, j'ai fait de la vente d'IFI, de télé, de transistors. Et j'ai fait aussi, j'ai installé des stands de démonstration pour les hôtesses qui travaillaient pour cette boîte. Et donc j'étais payé aussi, ou j'étais aussi rémunéré au kilomètre, parce que j'avais ma propre voiture. Et je me tapais des bornes autour de Paris, dans toutes les grandes surfaces, pour aller installer des stands. Et donc, j'ai pas fait ça longtemps, hein, j'ai fait ça 3 mois, parce que j'aurais pas pu rester plus longtemps. Et donc, comme j'ai dit, mon salaire était de 11 000 francs, 7 jours sur 7, à travailler 10-12 heures par jour à peu près, parce que en plus, c'est moi qui m'occupais du magasin, et j'étais en plus magasinier dans la boîte. Et parce que les gonzesses, elles arrivent dans le stock et elles balancent les cartons comme ça. Elles ne rangent pas, c'est pas leur truc. Il fallait un mec hein, dans le stock pour ranger les cartons et trier les trucs. Donc, au bout de 3 mois, ils m'ont offert un CDI que j'ai refusé. J'étais étonné, ah bon? Non, merci, je m'étais gagné mes 30 000 balles. Ça m'a suffi pour me payer mon piano électrique, mon synthé dont j'avais besoin, mes câbles, tout ça, et je me suis tiré. Voilà. C'est tout. Il faut savoir que les instruments de musique, ça coûte cher, hein, pour ceux qui ne savent pas. Pour ceux qui croient que les musiciens sont juste des saltimbanques et des mendiants, sachez que pour se payer un piano, un 8 octaves, qui tient la route, c'est déjà pas loin de 2000 €. Et voilà, donc si vous voulez, j'avais un petit peu d'économie avant, j'ai pu me payer 2 claviers, et quand je suis arrivé dans le sud de la France, j'ai été très demandé parce que j'avais un super matos. Voilà. C'est tout. Et j'ai pas démarré tout de suite mon métier de musicien, mais comme j'avais pris des cours avec un prof de jazz qui m'avait donné une pile d'exercices à faire, et je savais que j'étais loin encore d'être un bon claviériste, hein, je suis parti dans le sud de la France, j'ai pu être hébergé gratuitement, et pendant 4 mois, je me suis enfermé à faire des gammes, jouer, faire des gammes, jouer. Et au bout d'un moment, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui était déjà professionnel et qui m'a pris. Voilà. Et je venais depuis 2 mois d'être interdit bancaire, interdit de chéquier. Le dernier plein d'essence de ma voiture, je l'ai fait avec un chèque en bois. Et le dernier plein de mon frigo aussi. Je m'étais acheté pour 3 semaines de pâtes et de riz, et je buvais de l'eau du robinet. Non mais, quand je vous dis qu'il faut un peu de détermination, un peu de volonté, c'est surtout qu'il faut de la foi. Il faut y croire. Je croyais en moi. Et comme je faisais de l'astrologie et de la numérologie à cette époque-là, je savais qu'il allait y avoir un cycle qui allait démarrer pour moi, un nouveau cycle, en avril. Et là, on était en janvier. Et bien, effectivement, mois d'avril, je suis devenu professionnel. Voilà. Donc, il m'a fallu finalement très peu de temps pour me mettre le pied à l'étrier définitivement dans la musique et pouvoir gagner ma vie. Et au mois de mai, j'avais donc mon premier salaire de musicien, et c'était, on était à 15 000 francs. Ouais, parce qu'on jouait tous les jours dans le sud de la France, dans un endroit, à Sainte-Maxime. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, je suis parti de rien, hein, et d'ailleurs, je suis arrivé à rien non plus, vous me direz, parce que je suis pas milliardaire aujourd'hui, mais je veux dire, j'ai fait ce que j'ai voulu faire. Et c'est quand même hyper important dans la vie. Je crois que c'est le plus important. Pour éviter, primo, la dépression. Deuxio, de s'engager dans une voie qui ensuite va devenir votre bourreau. Parce que si vous vous engagez dans une mauvaise voie et que vous prenez l'habitude de cette mauvaise voie, vous allez après à faire des gosses, une famille, avoir un crédit à charge, etc. Et vous ne pourrez plus vous sortir de cette voie-là, parce que sans cette voie-là, vous n'aurez plus de ressources et plus de revenus pour payer tout ce que vous avez à payer. Et donc vous serez prisonnier de cette mauvaise voie. C'est pour ça que c'est hyper important. Et c'est pour ça aussi qu'une fois qu'on est libéré, peut-être pour ceux qui ont eu des enfants à 20 ans et qui ont pendant 20-25 ans été sur cette mauvaise voie, qui aujourd'hui se retrouvent à 45, 50, 55 ans, libérés finalement de toute attache, c'est le moment. Vous pouvez très bien vous remettre en selle en faisant une formation. Si vous êtes passionné par le dessin, je ne sais pas, n'importe quoi, vous pouvez
vivre en faisant des dessins, hein, si vous êtes très doué. Vous allez dans le sud, vous allez à Montmartre, vous dessinez comme ça devant les gens vous achètent. Hein. Vous pouvez vivre de vos dessins. Il y a des gens qui vivent de leurs dessins, de leurs tableaux, il y en a plein. Alors ils vivent pas super bien, mais au moins ils font ce qu'ils aiment. Et c'est le plus important, quoi. Et si vous avez déjà un revenu, alors c'est peut-être un revenu, une allocation qui est de 700 ou quelques euros, que vous survivez avec ça à peine, et je ne sais même pas comment vous faites, eh bien, le fait de vous faire des petits revenus le week-end en allant faire des dessins, je dis n'importe quoi, hein, mais je cite des exemples. Mais par exemple, je vous signale que je viens de terminer, fin décembre, je termine définitivement ma formation de médecine chinoise. Ça fait 4 ans que je suis dessus quand même. Hein. Bah, j'ai commencé, j'avais 47 ans. Bon, bah, il n'est pas certain que je parte à 100% dans la voie de la médecine chinoise, mais je pourrais. Ça pourrait être un nouveau départ, vous voyez. Si je décide demain de partir en Suisse, de m'installer, en tant que thérapeute avec un diplôme de médecine chinoise, je vais me faire du pognon par contre, si j'avais vraiment envie de m'en faire. Parce que les thérapeutes en médecine chinoise en Suisse sont extrêmement demandés et sont très payés. C'est 250 € la consultation. Et c'est remboursé par le gouvernement suisse. Il faut le savoir quand même, ça aussi. Donc vous voyez, il y a toujours moyen. C'est ce que je vous dis. Par contre, et ça c'est le message de fond, c'est que vous ne devez pas vous contenter de 800 € ou 1300 € en France aujourd'hui. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a quelqu'un qui m'a repris sur une de mes vidéos précédentes où j'ai dit que quelqu'un qui vivait en Thaïlande, un Français qui vit en Thaïlande a besoin de 2000 € par mois pour vivre correctement, même 2500. Hein. Renseignez-vous sur le site Le Routard. Vous savez, il y a un site où il y a tous les gens qui s'installent à l'étranger. Il y a des forums de gens qui partent vivre aux Philippines et qui s'installent, ou en Thaïlande, ou dans les pays lointains comme ça, où la vie est pas chère, qui vous diront que pour un Français sur place, pour s'installer et vivre à l'occidental, non, c'est cher. C'est cher, primo, parce que les produits français, le fromage, tout ça, si tu veux en acheter, ça coûte une blinde. Moi, si je veux acheter du vrai fromage ici français, il faut que je sorte le chéquier, hein. C'est très cher. Le vin français, bon, heureusement au Maroc, il y a du super vin marocain, donc le vin français, à la limite, je m'en fous. Je bois du vin marocain, il est très bon. Encore, j'en bois pas tous les jours. Mais je veux dire, si tu veux vivre un minimum à la française, bon, moi, vous avez vu, moi, je loue des appartements qui sont des appartements neufs. Je suis quand même un peu cabotin, j'ai un peu ce côté européen où j'ai quand même un minimum besoin de confort. C'est comme ça, j'ai besoin d'avoir une baignoire. Et oui, parce que si vous voulez vivre à la thaïlandaise ou à la Philippine, c'est sûr que vous pouvez vous trouver une case ou un appartement pourri, même vous dormez à même le sol sur le béton. Là, vous n'allez pas payer cher, vous allez payer 200 € par mois un appart, évidemment. Mais si vous voulez vivre à l'occidental, encore une fois, je me répète, non, ça coûte bonbon. Ça coûte cher à l'étranger. Ce qui coûte pas cher, c'est la vie. C'est-à-dire faire les courses, acheter la bouffe, ça coûte rien. Mais le reste, les loyers, non, ça coûte cher. Donc, quand on sait qu'il faut 2000 € pour vivre correctement en Thaïlande ou dans des pays très pauvres, comment vous pouvez accepter de vivre avec moins de 2000 € en France ? Mais vous ne devez pas accepter. Vous ne devez pas accepter. Mais c'est parce que vous êtes en situation d'esclavage. Vous êtes des esclaves. Hein. Je vous signale que les gens qui dirigent ce pays aujourd'hui se touchent des rétrocommissions que vous n'imaginez même pas. C'est pas des dizaines de milliers d'euros qu'ils prennent, ni des centaines de milliers, c'est des millions. Comment des mecs comme Cahuzac se retrouvent avec des comptes en Suisse avec 800 000 € dessus, alors que ce mec n'a jamais participé à rien, il n'a jamais été candidat aux élections présidentielles, il n'a jamais été rien du tout, ce mec. Un peu, mais sans plus. Comment il fait pour avoir 800 000 € sur un compte en Suisse, ça vous a pas effleuré l'esprit ? Vous en avez, vous avez 800 000 € sur un compte ? Moi, jamais. J'ai jamais eu 100 000 € dans ma vie. Jamais. Voilà, je le dis. C'est pas une honte. Mais on devrait. Passer 40 ans, on dit, c'est un truc qui se dit, passer 40 ans, chaque être humain devrait avoir une Rolex. Une Rolex, ça coûte 30 000 €. Bon, en moyenne. Bah ouais, moi, pas 40 ans, j'avais revendu mon appartement que j'avais acheté dans le sud de la France. Je l'avais acheté à l'époque où c'était le creux immobilier. Je l'avais acheté à un certain prix, pas cher, enfin le prix normal de l'époque. Et 3 ans après, ce prix avait doublé. Fatalement, j'ai fait une énorme plus-value que j'ai dû partager avec la femme avec qui je vivais à l'époque, malheureusement. Sinon, j'aurais fait une très grosse plus-value. Mais j'ai fait la culbute. J'ai fait carrément voilà. Et donc, ça m'a permis d'avoir, et c'est 35 000 €, c'est la première fois de ma vie que je me suis retrouvé avec cette somme-là, sinon jamais j'ai eu cette somme.
que j'ai bien sûr dépensé. On ne peut pas être cigale et fourmi en même temps. Et donc, tout ça pour vous dire que y a toujours une solution, que si vous avez des revenus qui vous permettent de mettre de côté, comme on dit, ne mettez pas de côté. Placez, placez, placez dans la pierre. Achetez, achetez, achetez des appartements, des maisons, des terrains. C'est la seule solution. Éventuellement mettre de l'or ou de l'argent, mais la pierre. Pas Vincent, hein. La pierre, les appartements. Et voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire de mon expérience personnelle. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, la première des choses à faire, avoir un but et y croire. 2 yeux, avoir de la volonté. Et donc tout ça se rejoint, c'est-à-dire que quand tu as ton but, tu as la volonté et que tu as la foi, ça va avec. Hein. La volonté et la foi, c'est indissociable. Hein. Donc on peut toujours se donner les moyens de faire autre chose et sortir de notre condition matérielle. Franchement, la condition matérielle, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus difficile à transcender dans cette vie, je trouve. C'est plus difficile quand vous êtes, par exemple, atteint d'une maladie très lourde, de pouvoir vous en sortir, que de vous sortir d'une condition matérielle difficile. Il y a des tas d'outils aujourd'hui. Regardez sur Internet, même sur YouTube, vous tapez comment s'enrichir. Il y a des mecs qui font des tas de trucs, du commerce en réseau, du commerce sur YouTube, du commerce sur Google. Ils se font des 2e, 3e salaires avec ça. Renseignez-vous, il y a plein de gens qui gagnent de la thune avec Internet. Hein. On peut faire des tas de choses, hein. Monter des startups, des trucs comme ça. Soyez créatifs. Les Anglais et les Américains, ils sont beaucoup plus forts que nous dans ces domaines-là. Il faut les copier. Hein. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord pour dire que on devrait tous avoir au moins 3 activités parallèles. Moi, je pense. Sauf s'il y en a une qui vous prend tellement de temps et qui vous rapporte tellement bien que vous n'avez pas besoin d'en faire plusieurs. Mais quand c'est des petits boulots comme ça qui ne vous rapportent pas, il faut se diversifier. Hein. Les Anglais, ils le font. Hein. Ils ont tous 2-3 boulots. Hein. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait. Voilà. C'est pas forcément un exemple à suivre. C'est pas un exemple socialiste. Sûrement pas. Quand on est passé aux 35 heures, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette foutaise, quoi. C'est tout à fait l'inverse qu'il aurait fallu faire. Ça ne veut pas dire qu'il fallait obliger les gens à bosser 44 heures. Des 35 heures, c'est bien pour ceux qui ont envie de s'en contenter. Par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un qui est fonctionnaire, qui a déjà un mari, par exemple, qui travaille, qui ramène beaucoup d'argent à la maison, et que la femme n'a pas envie de bosser trop, 35 heures, ça va, ça lui laisse du temps libre, c'est bien. Pourquoi pas? J'ai pris un exemple, ça aurait pu être l'inverse. Hein. Mais ce qu'il aurait fallu faire surtout, c'est ouvrir ça, c'est-à-dire laisser le choix aux gens de choisir s'ils avaient envie de bosser le dimanche ou pas, parce que ça aussi nous ont bien cassé les couilles avec ça. Et de dire le dimanche, il y a des tas de personnes justement qui le dimanche voudraient pouvoir aller faire leurs courses ou pouvoir aller acheter des fringues, ils ne peuvent pas parce que c'est fermé, alors que c'est eux leur seul jour où ils peuvent le faire, parce que c'est leur jour de repos. C'est complètement dingue. Mais si vous venez ici au Maroc, vous allez voir que tout est ouvert 7 jours sur 7, même la nuit. Comment ils font sinon ils s'en sortent pas? Et puis c'est ce qui rend le pays vivant surtout. C'est quand vous arrivez en France un dimanche matin et que vous tombez en panne de voiture, vous êtes mal, hein. Vous êtes très mal, vous êtes obligé de rester au bord de la route jusqu'au lundi matin, vous voyez, c'est quand même grave. Si vous tombez en panne en pleine nuit n'importe où en France, vous êtes très mal. Vous tombez en pleine nuit en panne au Maroc, dans une ville, vous ne faites pas 200 mètres, vous trouvez un mécano. Je vous jure. Donc oui, bah oui. Et puis bon, c'est vrai que vous n'êtes pas aidé par ce système et toutes les taxes qu'il y a en France. Dès que vous voulez commencer à lever un peu la tête, bim, on vous met une taxe sur la tranche. C'est pour ça que je vous dis, c'est beaucoup plus facile de faire la même chose que ça, mais au Portugal, qui favorise le plein emploi par exemple. L'Espagne, qui ne vont pas vous taxer comme ça, comme des dingues. Il y a des tas de pays où on peut faire des tas de choses. Et en tout cas, l'intérim, pensez-y, hein, si ça peut vous permettre de mettre beaucoup d'argent en 2-3 mois de côté, de vous mettre 1 fois et demie, 2 fois votre salaire pendant 3 mois, ce qui peut vous permettre ensuite de partir, de faire justement, soit de partir en repérage dans un autre pays pour voir si éventuellement vous pourriez vous y installer. C'est intéressant, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet en fait. Et puis pour les jeunes qui veulent savoir quel est vraiment leur but dans la vie, le thème astral.
le thème astral, le thème numérologique. Il n'y a pas mieux, c'est le meilleur outil pour savoir ce pourquoi vous êtes venu vous incarner et quelles sont éventuellement les voies possibles pour vous et quelles sont les armes que vous avez en votre possession pour y arriver. C'est ça que va vous donner l'astrologie, rien de plus. L'astrologie ne va pas vous dire vous allez devenir telle ou telle personne célèbre, jamais. L'astrologie vous dira vous avez une possibilité dans cette voie, par exemple la voie artistique, et vous avez telle capacité pour y arriver. C'est-à-dire vous avez l'oreille absolue, vous avez vraiment beaucoup de talent, ça se voit dans le thème astral, hein, si on en donne du talent à un artiste ou pas. Et donc, le thème astral, il n'y a pas mieux, c'est le meilleur outil pour savoir où on va, et où on peut aller surtout. Parce que quelqu'un qui veut faire une carrière sportive et qui n'a pas un Jupiter et un Mars fort dans son thème astral, risque pas de faire une carrière sportive, c'est pas possible. Moi, je voulais être tennisman professionnel quand j'avais 12 ans. Hein. Non, j'ai jamais eu d'endurance. Dès que je fais 3 tours de piste, je crache du sang. Donc, je crachais du sang quand j'avais 12 ans. J'avais une malformation cardiaque, donc je ne risquais pas de pouvoir faire une carrière. Vous voyez, c'est pour ça que c'est hyper important. Et mon astrologue, c'est le premier truc qu'il m'a dit. Je lui ai dit, j'aurais aimé faire une. Il m'a dit, ah non. Il m'a dit, t'as bien fait de pas le faire parce que c'était pas du tout pour toi. Mars en chute. Donc, quand Mars est en chute dans ton thème astral, c'est-à-dire en balance, il ne te donne pas d'énergie. Très important le thème astral, les amis. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était une vidéo comme ça pour vous parler un peu de moi, une vidéo détente, j'ai envie de dire. Et puis qui donne peut-être un peu d'espoir à ceux qui pensent qu'ils sont dans une condition miséreuse et que ça va être comme ça jusqu'à la fin de leur jour, jusqu'à ce qu'on leur donne le minimum de retraite, si ça existe encore dans 10 ans. Écoutez, non, n'attendez pas ça et prenez votre vie en main. Voilà, c'est surtout ça le truc. Prenez votre destin en main, quoi. C'est jamais trop tard. Jamais. De Funès est devenu célèbre à 50 ans passés, n'oubliez pas. Avant ça, il était musicien, il jouait dans les restos comme moi d'ailleurs, et il jouait même jusqu'à 12 heures par jour pour pouvoir doubler, tripler sa paye. Ouais. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté, à bientôt sur VK, Facebook, Jim Leveilleur. Ciao, bye.